Madame Bonner, vous faites un rappel au règlement. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, en fait, je remercie Monsieur le Ministre parce qu'il a pu, une fois de plus, non seulement se faire applaudir par tous mes collègues députés, mais redire à quel point il se trompe et il continue dans cette stratégie qui n'est pas la bonne pour les Français depuis un an. Merci, Madame Bonner. Non, je n'ai pas tout à fait terminé, Alors, Monsieur le Président. Pardonnez-moi, je vais vous redonner la parole dans un instant. Mes chers collègues, si vous pouvez me laisser juger de la pertinence d'un rappel au règlement, ce sera mieux pour tout le monde. Et Madame Bonner, sur quelle base faites-vous un rappel au règlement et en quoi y a-t-il eu une méconnaissance des termes de notre règlement, s'il vous plaît? Mais simplement, rappel au règlement pour mise en cause personnelle. Voilà, ça va mieux en le disant peut-être. Merci. De rien. Donc, dans ce cadre-là, Monsieur le ministre qui est mort de rire derrière son masque, je rappelle quand même à Monsieur le ministre que nous sommes là, les parlementaires, pour évaluer et contrôler l'action du gouvernement. Je pense que tous les collègues ici l'ont totalement oublié et que Monsieur le ministre est invité dans cette maison. Nous appelons en permanence le débat dans cet hémicycle. Mais malheureusement, depuis plus d'un an maintenant, de débat, nous n'en avons pas. Et malheureusement, nous subissons l'exécutif dans toute sa splendeur qui écrase non seulement les parlementaires, sénateurs et députés, mais également les Français depuis le 17 mars 2020. Il aurait été peut-être judicieux de permettre aux parlementaires de faire des propositions concrètes pour accompagner les Françaises et les Français dans la sortie de la crise et non pas valider, parce que c'est ce qu'il va se passer réellement, en fait une mise en place tout à fait insidieuse d'un état d'urgence permanent. Oui, merci Monsieur le Président. Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, la démocratie, ça commence déjà par le respect. Il y a près de 2 heures que nous sommes réunis dans cet hémicycle. Une dizaine d'orateurs se sont succédés, responsables de groupe et y compris un président de groupe. Nous avons 2 ministres présents, mais pas un mot, pas une intervention, ni du ministre de la Santé, qui a mieux à faire et qui pianote sur son portable, mais il a sans doute des choses plus urgentes. Non, mais j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol, c'est un mépris, Depuis 2 heures, nous sommes ici, et il n'y a pas une réponse du ministre, des ministres, puisqu'on en a 2 pour le prix d'un aujourd'hui. C'est très bien, mais si on a les muets du sérail, à quoi ça sert d'avoir des ministres présents? Le respect, la démocratie, c'est au moins d'essayer de répondre aux questions légitimes. Je vous rappelle que nous avons 5 questions, le groupe socialiste en a 5, mais le MoDem en a 3. Eh bien, dans ces 5 et 3, il y en a 3 qui sont communes. Ça devrait vous interpeller. Même dans la majorité, il y a des questions qui se posent. Oui, sur les grands rassemblements. Oui, sur les données personnelles. Oui, sur le couvre-feu. Oui, sur le pass sanitaire. Et il n'y a aucune réponse des ministres. On arrive à l'article 1er, on ne les a pas entendus en dehors du ministre de la Santé qui présente le texte. Vous trouvez que c'est normal? C'est ça le respect du Parlement? Ça montre bien, Monsieur Kettel, ça montre bien la tartufferie ici à cette heure, je vous le dis. Collègues, j'aurais aimé dire messieurs les ministres, mais je vois que Monsieur Véran n'est déjà plus là.